Ferhat Meheni réclame un siège à l'ONU, mais la chaise plie sous le ridicule. À Paris, où les cafés se prennent pour des parlements, un personnage a troqué sa guitare pour une plume trempée dans l'encre de l'ambition. Il s'appelle Ferhat Meheni. Non content de chanter les louanges de la Kabylie, il s'est mis en tête de la détacher de l'Algérie comme on arracherait une page d'un vieux carnet pour en faire un avion de papier. Et suprême audace, il brandit des documents prétendument historiques dont l'authenticité semble aussi solide qu'un château de cartes sous une bourrasque. Apôtre autoproclamé de la liberté kabyle, il parcourt certains plateaux, exhibant des parchemins qu'il jure être les testaments d'une nation oubliée. Ces feuillets, dit-il, prouvent que la Kabylie fut jadis un royaume indépendant, avec ses lois, ses frontières et peut-être même une flotte de chèvres navigantes. Mais à y regarder de près, hélas, personne ne regarde de près. Ces documents fleurent de bon l'imprimante de quartier et l'encre encore fraîche. Un scribe maladroit, sans doute pressé par l'heure de l'apéritif, utilisant une imprimante Epson en fin de vie. Mais le plus cocasse dans cette farce aux accents tragiques, ce sont ses opposants algériens qui applaudissent Ferhat comme s'il était le messie de la dissidence, endossant le costume de l'émancipateur, taillé dans un tissu de rêve et de demi-vérité, avec des documents, à nous plutôt des partitions pour son opéra personnel. Peu importe qu'ils soient faux, tant qu'ils font vibrer la corde sensible de ses partisans, ses opposants algériens, réfugiés dans les brasseries de Montparnasse, l'acclament comme s'il était l'oracle de la révolte. Eux, qui passent leur jour à rédiger des libelles contre le pouvoir algérien, trouvent en Ferhat un champion inattendu. Il y a le Maroc aussi, ce voisin rusé qui applaudit Ferhat depuis les coulisses. Ennemi juré de l'Algérie, le royaume chérifien voit dans ce trublion un pion délicieux sur l'échiquier des rancunes. Peu importe que ces documents fleurent la fable. Pour Rabat, tout ce qui irrite Alger vaut son pesant de date. On murmure que des émissaires marocains glissent des encouragements discrets à l'oreille de Ferhat, ravi de voir un ancien chanteur semer la zizanie chez le rival. La France, elle, joue à un jeu plus subtil. Dans les salons feutrés de l'Hexagone, où l'on manie l'influence, Ferhat est toléré, caressé parfois, non par amour de sa cause, mais par pragmatisme. Une Kabylie frondeuse, vraie ou fantasmée, offre à Paris un levier commode pour titiller l'Algérie. On ne soutient pas ouvertement Ferhat, trop risqué, mais on le laisse parader. Après tout, un trublion de plus dans la mare maghrébine, cela ne fait jamais de mal aux stratèges du Quai d'Orsay. Pendant ce temps, les montagnes de Tizi Ouzou, elles, continuent de fumer paisiblement sous le soleil, indifférentes à leur indépendance virtuelle, une indépendance déclarée dans des conférences où le public se limite à 2 diplomates retraités, un vendeur de merguez, un journaliste franco-marocain en quête de buzz et une vieille recrue du Mossad. Ferhat envoie des lettres aux Nations Unies comme d'autres envoient des cartes postales. À New York, on les classe avec les requêtes des indépendantistes texans et les pétitions pour rendre la lune au peuple inuit par Ismail Zanoun.